Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de ce journal, pas d'école au village Kapasso, situé à 35 km de Kolwezi. Ce village est entouré de plus de 3 entreprises minières. Malheureusement, les habitants n'ont aucun bénéfice de la part de ces entreprises qui devraient respecter le code minier stipulant la responsabilité sociétale des entreprises tout en veillant au bien-être de la population et de l'environnement. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal. Patrick Thierry André Kakwata, ancien sénateur de 2006, Kakwatangouza, fait désormais partie des membres du nouveau gouvernement Lualabé. Il aura en charge le transport et l'énergie. Il en est satisfait et il remercie la population d'avoir voté pour lui, le gouverneur de l'avoir accepté et Dieu de l'avoir choisi. Et il promet de bien travailler. Suivez son propos. Je l'ai accueilli avec joie. Vraiment, je dis merci à l'Éternel Dieu des armées, d'autant plus que la Bible le dit très bien que toute autorité vient de Dieu. Et si aujourd'hui je suis nommé ministre provincial, c'est Dieu qui l'a voulu en utilisant l'instrument qui sont les humains, entre autres le gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans, en qui j'ai dit aussi merci d'avoir porté son choix sur moi, mais le plus grand de merci, c'est à mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel. Le message que j'adresse à la population du Lualaba, c'est un message encore de remerciement, de reconnaissance, de gratitude. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, la population est mon patron. Et c'est cette population qui décide toujours à chaque fois où je dois être. En premier lieu, j'étais sénateur. En deuxième lieu, ils ont décidé de m'envoyer à l'Assemblée nationale. En troisième lieu, quand je faisais la campagne, la population me disait « Toi, tu n'y partiras plus à Kinshasa, tu vas rester à Kolwezi ». Et voilà qu'ils m'ont encore fait député provincial. Et de cette députation provinciale, je suis passé maintenant aujourd'hui ministre provincial pour travailler pour cette population. Donc je ne suis qu'un humble serviteur pour travailler pour eux. Et j'ai dit merci et signe de gratitude toujours vers cette population de Kolwezi qui mérite ce ministère, qui mérite ce travail. Ce n'est pas à moi, c'est leur travail. Je suis leur domestique, je suis leur serviteur et je vais travailler. Ils ne seront pas déçus. Et je peux demander déjà au gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans de me faire confiance parce que ce sera un travail et ce n'est pas du relax. Mais nous sommes venus pour travailler et c'est un défi qui est sur nous. Nous allons le relever. Et puis à 35 km de Kolwezi, au village Kapasso, les enfants futurs cadres de la province étudient dans des mauvaises conditions. Un garage inachevé et une paillote leur servent d'école. Pourtant, ce village est entouré des 4 entreprises qui ne posent pas de gestes d'œuvre sociale. Les parents et enseignants se sont plaints dans ce reportage. Suivez. Village Kapasso, à 35 km de Kolwezi. Aux alentours, 4 entreprises minières fonctionnent quotidiennement et produisent chaque jour. Nous sommes entourés par 4 entreprises, Kazaba, Somidez, Moumi et Chemaf.
Trop, c'est trop. Malheureusement, ce village ne bénéficie rien de ces entreprises. En dehors de cette paillote, rien n'est construit, même pas une école pour l'éducation des enfants de ce coin. Cette maison inachevée est un garage utilisé comme seul lieu d'éducation. À l'intérieur, on y trouve 8 bancs seulement, pas de pavement ni des lumières. C'est un désastre. Nous avons voulu construire une école, mais ce sont eux qui nous ont dit de ne pas le faire et qu'ils le feront eux-mêmes. Nous avons attendu jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est depuis l'année passée qu'ils ont promis. Nous utilisons que la paillote et ce garage. On avait débuté avec 250 enfants, mais actuellement nous en avons 90 à cause de l'impossibilité des parents et de la mauvaise situation. Quand il commence à pleuvoir, on arrête les leçons. Nous payons les frais de l'État 4 250 francs. Nous le faisons chaque année. Il est connu que toute entreprise doit remplir des normes de responsabilité sociétale des entreprises inscrites dans le code minier, veiller aux avantages de la population qui l'entoure et à son environnement. Mais c'est tout le contraire pour le cas du Lualaba. Il y a déjà une année depuis que le ministre national de commerce avait interdit l'utilisation et la vente des emballages non biodégradables. Cette interdiction est loin d'être observée en RDC, particulièrement à Kolwezi. Partout on y voit, on y trouve des sacs et des sachets plastiques. La journée mondiale sans sac plastique se célèbre le 3 juillet de chaque année. Reportage de Ken Mpangwe réalisé anticipativement. Suivez. Sac plastique, véritable danger pour l'environnement et aussi risque sanitaire pour l'homme. La population l'utilise sans retenue. Aujourd'hui, le gouvernement se bat pour que les sacs plastiques disparaissent, eu égard à la menace d'ordre environnemental et au risque sanitaire que son usage laisse planer, mais hélas, l'habitude à la peau dure. La population continue de l'utiliser en restant sourde à l'appel du gouvernement qui semble ne pas savoir la formule idéale à appliquer pour la suppression pure et simple du sac plastique. Il est à souligner que la population dans son ensemble méconnaît les risques sanitaires liés à l'usage des sachets plastiques. La sensibilisation à ce sujet est très faible. Quant aux risques environnementaux, l'on arrive à les percevoir d'une certaine façon. Le 3 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale sans sac plastique, car cette matière représente un réel danger pour l'environnement, en plus d'être utilisée de manière abusive et les jeter n'importe où, dans les caniveaux, par terre, disons un peu partout. Dans les caniveaux, elle obstrue les passages des eaux. De ce fait, l'eau des pluies qui voit sa voie bouchée s'effraie un chemin autre que la voie qui lui a été tracée et se répand un peu partout. Ça rend les sols infertiles parce que l'eau ne pénètre pas dans les sous-sols. Depuis l'interdiction des sachets au Congo, qu'en est-il de la suite? C'était un commentaire de Ken Mpangwe. Puis le marché Mouyège dans la commune Manika à l'angle des avenues du 30 juin et Wansela est presque fini, mais il reste encore une dernière main avant son ouverture et son utilisation. Sa construction a débuté depuis 2018 en septembre. Reportage de Ruth Kassongo Moukena. Ce n'est pas encore fini, mais c'est presque. On peut y croire 4 portes de toilettes pour femmes et 4 autres pour hommes et 2 douches, 3 bureaux pour ses futurs responsables du marché et 18 étalages bien construits en béton. C'est le marché Mouyège qui est en pleine construction. Les bénéficiaires, vendeurs et acheteurs en sont ravis. Avant l'utilisation et l'ouverture, il reste la dernière main. Gérer société gouvernement kama hapa ifika mwisho. Na ile point inabakia kule tuko na chunga ise kulikuwa baendia bale balibeba madone yote ndio kwa kuweka kiangar. Ndio ile kazi inabakia kwa mwisho kuweka kiangar de façon population ingie ndani ndio kuona namna gani. Bararete ya mena
C'est depuis septembre 2018 que la construction de ces marchés a été lancée, sous l'appui financier du gouvernement provincial. Et puis le statut de la femme congolaise a changé dans son ménage comme dans l'entreprise. Il est passé des femmes privées de droits à femmes émancipées et capables de contribuer à l'évolution de la société. C'est un constat fait par Raffaello Blondi après 59 ans de l'indépendance de la RDC. Reportage. Madundai est dans son bureau. Sa tâche n'est pas seulement celle de rester dans sa maison pour faire le ménage, mais plutôt participer activement à la vie sociale. Naomi Mujing, quant à elle, est secrétaire dans une société. 59 ans après indépendance, le statut de la femme a changé, de femme ménagère à femme travailleuse. Il y a un changement. La femme ancienne et la femme d'aujourd'hui, il y a un grand changement. Parce que si on prenait la femme ancienne, elle avait des privations dans ses droits. Bon, les droits de travailler. Bon, il y a beaucoup de privations qu'elle avait. Mais la femme actuelle, elle est un peu éveillée par rapport à l'ancienne femme. L'épanouissement de la femme est visible et cela se sous-tend par de loi. Il y a de véritables avancées significatives. Depuis 60 à ce jour, il y a quand même une amélioration dans la situation sociale de la femme. Ça, c'est sur le plan national. Il y a la Constitution qui le dit, qui lutte contre l'élimination de toute discrimination envers la femme et la jeune fille. Et sur le plan international, il y a la résolution 1325 de l'ONU qui appuie la participation des femmes et de la jeune fille à la prise de décisions au sein des institutions gouvernementales via le processus électoral. Donc il y a quand même une évolution et comme avancée, nous pouvons constater que sur le plan national, il y a des femmes ministres, il y a des femmes qui sont députées et au niveau de l'Assemblée nationale présentement, vous savez que la présidence est assurée par une femme. Donc il y a quand même des avancées. Plus près de nous, au niveau provincial, nous savons que nous côtoyons aussi des femmes ministres, des femmes députées. 59 ans après l'indépendance de la RDC, les femmes se représentent dans presque tout le domaine, malgré une faible participation de celles-ci dans certaines structures. Le 2 juillet est la date officielle de la publication des résultats des élèves en RDC, hormis ceux de la 6e des humanités. Pour le cas de Kolwezi, certains élèves ont satisfait et d'autres non. Cap sur quelques écoles de la ville. Naomi Banza. Ils sont là joyeux, contents, satisfaits de leurs résultats obtenus pendant toute une période. Ce sont des élèves de toutes les écoles de la province du Lualaba, des différentes classes qui ont participé à la proclamation de ces 2 juillet 2019. Certains élèves étaient satisfaits et pour d'autres, ce qui n'était pas le cas. Je remercie aussi mes parents d'avoir payé pour moi les études et j'ai passé la classe, je suis entrée maintenant en première secondaire. Le responsable de certaines écoles sont satisfaits des performances de leurs élèves. Le taux de réussite est de 90% et le taux d'échec est de 10%. Voilà, l'élève qui a fait beaucoup de points, c'est un élève de la 6e primaire. C'est un garçon qui a pu faire 91%, donc il est notre lauréat. Les enseignants travaillent dur, font des recherches afin de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour former les enfants et qu'ils aient une bonne formation. La date du 2 juillet est la date officielle de la proclamation selon les calendriers scolaires. Mais dans d'autres écoles, cet événement est reporté pour un autre jour. Le président Tshisekedi ne sait pas si la libération d'Edi Kapende est possible. Il verra s'il est libérable ou pas.
C'était une question à laquelle il a répondu au cours d'une conférence de presse tenue à Bunia ce mardi 2 juillet 2019. Dans cette conférence, il a aussi parlé du passeport de Salomon Idi Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi Chapwe. Selon lui, c'est son droit. Il a aussi réagi aux propos de Martin Fayoulou. Joe Kanseng explique. C'était un échange très fructueux entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les journalistes nationaux, tout comme internationaux. Il a répondu à plusieurs questions, notamment sur la libération de Edi Kapen. Le président de la République est resté incertain en disant qu'il allait voir si ce dernier est libérable. À propos de la proposition de Martin Fayoulou sur la création du Haut Conseil national des réformes institutionnelles, Félix Tshisekedi répond: les réformes ont des endroits pour être discutées. Fayoulou est un élu. En allant au Parlement, il peut amener ce projet. Nous sommes en démocratie. Touchant la question de la chaîne de télévision RTVS1, il promet de suivre de près ce cas dès son retour à Kinshasa. À propos des récentes nominations à la tête de la SNCC et de la GECAMIN, le chef de l'État dit: ces ordonnances seront appliquées. Mais il reconnaît tout de même les réticences dans le chef de la ministre du portefeuille. En ce qui concerne le quota de 30% de représentativité des femmes dans les institutions, le président dit: je me battrai pour que cela soit fait. Sur la question du passeport du conseiller de Moïse Katumbi, le président de la République, il dit: Salomon Kalonda est congolais. Il a le droit de rentrer dans son pays. Et moi, je n'ai rien contre lui. Touchant le projet route rail reliant Kinshasa à Brazzaville, le premier citoyen congolais réagit dans ce sens. Tant qu'on n'aura pas avancé dans le projet de port en eau profonde au niveau de Banana, cet autre projet ne se fera pas non plus. Et après, le président de la République a présenté ses excuses aux journalistes congolais pour avoir donné son premier interview aux médias étrangers. D'une manière brève, la RDC a réalisé 2325 cas de maladie à virus Ebola, dont 2231 cas confirmés au laboratoire et 94 cas probables notifiés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au nord-est du pays depuis le début de cette épidémie le 1er août 2018. Et en sport, les 11 de Florent Ibenge sont en 8e de finale. Le miracle congolais a fait son effet encore une fois de plus dans cette CAN Égypte 2019. Léopards de la RDC ont eu raison du Zimbabwe par 4-0 et grâce aux résultats des matchs dans les autres groupes. L'équipe de la RDC se retrouvait parmi les meilleurs 3e, ce qui lui a valu cette qualification. Regardez ce commentaire. Voilà ce qui met fin à notre grande édition de journal. Vous aurez le commentaire de cet élément dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis et au revoir.